Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je viens vers vous pour faire les énergies de cette semaine du 12 au 19 mars 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante et je suis là pour faire cette guidance de la semaine pour voir ce qui se passe en énergie et ce qui se passe pour nous tous. Donc si tu aimes le contenu qui va dérouler, n'hésite pas à mettre un pouce ou à t'abonner à cette chaîne. Merci d'avance. Allez, on y va. Du 13 au 19. Alors, on a la perte, une situation qui ronge, peut-être une période un petit peu angoissée pour certains. Attention, cette semaine, à vos objets, vous risquez de perdre un objet aussi. Donc faites attention, vous mettez vos choses, votre sac à main. Alors, on a une belle réussite, quoi qu'il en soit. On a peut-être la fin des problèmes pour certains. À vous de voir où vous vous situez, comme je le dis tout le temps. On a le triomphe et le succès. Alors peut-être le triomphe et le succès par rapport à une période que vous avez vécue de perte de quelqu'un. Alors, une réussite par rapport à une perte. La perte d'un être cher, vous avez peut-être réussi à surmonter ce qui s'est passé. Aussi bien pour un deuil ou quelque chose, on va voir la carte d'à côté. Une situation qui vous angoissait. Et maintenant, il y a la réussite et la fin des problèmes. Et voyez, pour certains, peut-être par rapport à ces angoisses, ce stress, le capital santé augmente, vous allez vous sentir mieux. En plus, on arrive dans une période où il va y avoir plus de soleil, dit qu'on va avoir plus d'énergie aussi. Donc, on sera mieux. Donc, une belle élévation sur une situation qui était problématique, angoissante. Alors, ça peut être lié à une fusion, une association. Ça peut être lié à un mariage ou à un concubinage. Vous voyez, vous vous situez. Peut-être que vous avez vécu des choses angoissantes au sein de ce couple ou cette fusion. La fusion peut être liée ou à un domaine professionnel ou toute autre fusion que vous avez fait avec quelqu'un. Ça peut être aussi bien un engagement pour une association. C'est une fusion. Donc, vous voyez la problématique que vous avez eue et qui vous a angoissé. Vous allez sur quelque chose de meilleur. Et nous allons tous sur quelque chose de meilleur. En tous les cas, ça peut être lié à un ensemble de personnes aussi, bien sûr. Il y a eu peut-être tromperie, il y a eu fourberie, il y a eu une personne un petit peu maligne autour de tout ça. D'accord ? Il y a eu des issues de mensonges, certainement, qui a fait où on était angoissé. Notamment peut-être plus pour une femme, brune, puisque c'est un as de pique. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore, s'il te plaît? Les fardeaux, la tristesse, les tourments. Alors, j'espère qu'on ne va pas subir, puisqu'on nous a dit que c'était la fin. Mais quand même, il peut y avoir des problématiques qui ressortent un petit peu cette semaine encore. Est-ce que ça va vous procurer encore un malaise, du stress? Il faut voir où vous vous situez, bien sûr. Et vous verrez. Écoutez, quelle que soit la problématique, les tourments, on me dit qu'il y a un choix à faire. Peut-être que pour ne plus être dans le tourment, si ça concerne une relation, il faut mettre un terme à tout ça. Ou régler le problème, ou prendre une décision importante. En tous les cas, là, on nous invite à faire un choix. Actuellement, certains se retrouvent dans un carrefour de leur vie où on est décisionnaire de ce choix et il est important de réagir. Pour certains, ça va être des problèmes de santé, liés à la santé, point de vue veine, artère, il y a des complications et des tourments par rapport à ça. Donc, vous aurez la visite de quelqu'un. Là, ça peut inviter à avoir une relation un petit peu éphémère avec quelqu'un de très très proche. On a aussi
la possibilité de... Ça, c'est une des nouvelles choses qui arrivent. Le cavalier nous apporte des nouvelles, nous apporte des nouveautés, du changement. Il y a quand même quelqu'un de proche de vous qui vous soutient. D'accord? Parce qu'on a un ami, quelqu'un de fidèle, ça peut être un frère pour certains. C'est un homme en tous les cas. Qu'est-ce que je peux dire aussi avec la carte 18? Je crois que j'ai tout dit. Ça peut être un partenaire, un amour éphémère pour certains. Il y a du changement et il y a un choix devant. Donc peut-être que pour cet amour que vous avez eu, vous allez faire votre choix. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ça peut être aussi bien sûr un enfant, un garçon, votre enfant, pour certains, qui est proche de vous. Là, ça ne concernera pas l'amour, ce sera quelqu'un de proche. À la maison, ça concerne le foyer. Un choix dans le foyer, vous voyez, il y a des peines et des tourments, peut-être par rapport à un couple aussi. Hein. Il y a peut-être une problématique à régler, sachant que il y a une période qui va être meilleure, mais il faut peut-être faire ce choix pour régler cette problématique que vous avez. Hein, et qu'on aura, puisqu'on est tous concernés. Malgré tout, il y a quelque chose de bon qui arrive. Hein, il peut y avoir une belle surprise qui vous arrive. Peut-être la surprise, c'est on règle enfin nos problèmes. La carte du bouquet indique la période du printemps à venir, d'où ce renouveau. D'accord? Allez, on va mettre 4 cartes avec l'oracle rouge. On a un grand-père, une personne âgée, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a de l'expérience, notamment un homme, vous l'aurez compris. Alors, cet homme, il reprend son pouvoir. On lui dit de reprendre son pouvoir. Il y aurait une personne âgée qui se laisserait un petit peu faire. On lui dit de faire un petit peu du nettoyage autour de lui, d'épurer cette situation peut-être qui est inconfortable. D'accord? Faire le tri peut-être à la maison, mais faire le tri autour de soi aussi. Alors, cet homme d'un certain âge aurait un amour qui est inaccessible, un amour qui ne peut pas durer peut-être, s'il est déjà dans ce couple, où on n'a pas vraiment d'issue ensemble, c'est une problématique, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où peut-être ce choix et cet amour éphémère qu'on avait là. Donc vous voyez bien sûr où vous vous situez, si ça ne vous concerne pas, restez pas là. Peut-être il y a épuré une situation sur quelque chose qui est inaccessible pour vous. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à y aller sur une situation, sur un amour ou un travail, ben si vous ne pouvez pas y aller, que ça ne marche pas, c'est comme ça. C'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Il ne faudrait pas que cette... Attendez, elle est à l'amour, quoi que celle-là, elle n'a pas de sens. Il ne faudrait pas que ça vous rende malade. Voilà. Il ne faudrait pas rester sur... Et déjà, peut-être avec le stéthoscope, on vous dit d'explorer cette situation. Est-ce que vous voyez vous-même que c'est accessible ou c'est inaccessible? Parce que là, c'est l'inaccessibilité. Hein. Que ce soit une relation ou une problématique, vous n'y arrivez pas à y aller. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à y aller sur cette problématique parce que vous avez des problèmes de santé? Aussi, c'est une possibilité. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Allez, on va mettre juste 2 cartes love pour voir la tendance amoureuse de notre semaine. Alors, ce ne sera pas un grand tirage aujourd'hui, mais je tenais à le faire quand même. Alors, tendance love pour cette semaine, les célibataires. Allez. Période de rencontre, super. Là, on ne peut pas tomber mieux. Je vous souhaite cet amour qui arrive pour vous. Je souhaite que cette ouverture se fasse. Bon, essayez de communiquer, échanger. Vous aurez des nouvelles pour cette rencontre amoureuse, vous les célibataires. Vous voyez, il y a des communications. Il est possible aussi que vous êtes déjà en communication avec cette personne. D'accord? Il y a beaucoup d'échanges et de communication. Donc, restez sur cette voie et ça va annoncer une rencontre hein, avec ces communications et ces échanges que vous avez. Alors, pour les couples, rêve, espoir.
Alors, pour les couples, s'il y a une problématique qu'on a nommée en haut, on vous dit de garder espoir, que tout est possible, que tout est encore réalisable, qu'on peut améliorer cette situation qui est inconfortable peut-être en ce moment. D'accord? Il y a certainement quelque chose à régler, à mettre en place pour pouvoir avancer encore ensemble. D'accord? Alors, c'est peut-être lié à la jalousie ou de la rivalité. D'accord? La problématique que vous avez. Donc, régler ce problème. La jalousie, c'est pas bon. D'accord? Ça peut faire peur à l'être cher d'être toujours dessus, d'avoir pas confiance en lui ou en elle peut freiner cette relation. D'accord? Donc travailler sur cette... Voilà, parce que ça le rend triste ou ça la rend triste de savoir que vous n'avez pas confiance. Alors une autre carte s'il te plaît. Écoutez, essayez plutôt de redynamiser avec le flirt et la séduction qu'on vous donne, redynamiser votre couple. Peut-être que vous-même, peut-être qu'on se laisse un petit peu aller, qu'on ne fait pas assez attention à nous, qu'on ne s'apprête pas, si vous êtes une femme que vous ne maquillez pas, peut-être qu'il faut le reséduire, le reconquérir aussi quelque part. D'accord ? Peut-être que c'est un conseil qu'on veut vous donner. Et effectivement, vous voyez, c'est ce que je sentais. Il y a une mise au point, il y a quelque chose à régler, une problématique, il faut la travailler. D'accord? Pour pouvoir évoluer dans votre couple. Si vous n'avez pas de problème, ne tenez pas compte de ça. Quoi qu'il en soit, vous gardez espoir sur votre couple. Hein? Si tout va bien, tant mieux. Allez, un petit message avec l'oracle des chakras pour cette semaine. On nous donne transformer des croyances limitantes. Alors, peut-être que vous voyez ce conflit familial là, ou amoureux, vous n'y croyez plus. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas régler les problèmes que vous avez. Tout est possible encore. D'accord? Il ne faut pas croire que tout est perdu déjà. Gardez espoir sur cette situation. Et puis peut-être vous êtes une personne qui ne croyait pas en vous, qui croyait que vous n'êtes pas capable d'arriver à telle et telle chose, aussi bien professionnelle, sentimentale, familiale, ou relation avec les autres. Croyez en vous, vous êtes capable d'y arriver. Il faut reprendre confiance en vous. Abandonnez ces peines et ces tristesses que vous avez pour vous permettre d'évoluer, d'avancer encore. D'accord? Laissez le passé, si ça appartient au passé, de côté. Et croyez que tout peut s'arranger aussi, peut débloquer votre situation. Voilà pour nous durant cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.